première présence francophone dans la région de York remonte à 1610-1615, quand Étienne Brûlé a passé dans la région en utilisant un sentier qui avait été utilisé par les Autochtones depuis déjà des centaines d'années. Les Alpes sont un peu comme c'était dans le temps d'Étienne Brûlé et les voyageurs. Si vous regardez en direction nord, vous pouvez voir ça monte vers la hauteur de la terre. C'était rempli d'arbres. Et en regardant vers le sud, vous pouvez voir la vallée par laquelle il aurait probablement passé. Il y a beaucoup moins d'arbres que dans le passé, mais c'était un terrain où les gens apportaient leurs canots pendant des heures et des heures et des heures de temps avec leur cargaison. Du sud au nord, on débarquait notre canot ici à l'embouchure de la rivière de Toronto, appelée aussi par les Français rivière Saint-Jean, aujourd'hui appelée rivière Humber. Et on montait ce chemin, on suivait le cours d'eau. L'eau, il y avait de l'eau, mais pas assez pour vraiment prendre un canot. Et on traversait ici aussi aujourd'hui Woodbridge. Ici, il y avait beaucoup de grandes collines. Même encore aujourd'hui, il y a très peu de chemins qui passent dans ce territoire-là. On traversait qui est aujourd'hui le King Road. On traversait la branche de l'est du Humber ici. Ici où se trouve le monument. On est rendu à 1150 pieds. Et après, on commençait à descendre les collines pour arriver à ce qui est ici aujourd'hui la rivière Allende. Et on était rendu à 725 pieds de hauteur. Alors, on montait de 650 à 1150 et après, on descendait à 750. Et c'est tout en marchant. Passer entre arbre et colline et colline. Alors, pendant du 17e siècle jusqu'à la fin du 18e siècle, il y avait des francophones régulièrement, des voyageurs, des coureurs de bois qui utilisaient ce sentier chaque année. Et même le fort Rouillé, qui était un des forts francophones, avait été construit à côté du début de ce sentier à la rivière Humber dans les années 1750. Quand le gouverneur Simcoe est arrivé pour fonder la ville de York, qui est devenue la ville de Toronto par après, il a décidé de construire un chemin qui s'appelle aujourd'hui la rue Yonge. Et avec la construction de ce chemin-là, le sentier a été abandonné. Mais aujourd'hui, il existe encore des vestiges de ce sentier ici et là dans certaines parties de la forêt de King. En 1799, on a eu le premier essai d'établir une communauté de francophones ici dans la future région de York. Au nord de la ville de York, qui est aujourd'hui Toronto, il y a un groupement d'à peu près une quarantaine d'émigrés francophones de la France, des nobles qui fuyaient la Révolution française, qui voulaient commencer une nouvelle vie. Au Canada, le gouvernement les a donné des impléments agricoles et 5000 acres de terre, les deux bords de la rue Yonge, dans la région juste au sud de ce qui s'appelle aujourd'hui Oak Ridges, pour établir leur petit établissement. Malheureusement, après 3-4 ans, ils ont abandonné l'effort, faute de l'isolation qu'ils souffraient et le fait qu'ils trouvaient les hivers canadiens beaucoup plus difficiles que ceux dont ils avaient fait l'expérience en France. Une couple de familles ont resté dans la région. Le monsieur Quéton Saint-Georges est devenu un marchand dans la ville de Toronto et a été la personne pour laquelle on nomme la rue Saint-George qui se trouve à Toronto aujourd'hui. Il était aussi la première personne à construire une maison en briques à Toronto. Une autre famille, la famille Saint-Jean, s'est établie dans la région, ce qui est aujourd'hui Vaughan, et leurs descendants vivent encore là aujourd'hui. En 1810, on a eu un autre francophone qui est apparu sur la scène. Son nom, c'était Joseph Fleury. Il venait du Québec. Il cherchait des nouvelles opportunités. Il habitait juste au sud d'Aurora pour une couple d'années. Il a réussi à rencontrer une belle jeune fille, il s'est marié. Et ils ont commencé une famille, dont son fils était Joseph Fleury Jr. Joseph Fleury Jr.
a appris le métier de forgeron. Et il est devenu très talentueux dans ce domaine. Et il a inventé une charrue qui était faite en acier, qui était de la meilleure qualité que tu pouvais voir dans le pays dans ce temps-là. Il a réussi à avoir le support pour commencer une compagnie qui s'appelait le Fleury Implement Works, qui était construit sur la rue Wellington à Aurora. Ils ont fini par avoir toute une série d'édifices et ils ont construit non seulement la charrue fleurie, mais toutes sortes d'autres pièces d'équipement qui seraient utiles sur la ferme. À un certain point, ils construisaient même des machines, des laveuses pour laver le linge. C'était toutes des affaires mécaniques quand même. Et M. Fleury a eu un si grand succès, il était devenu probablement la personne la plus importante dans la ville d'Aurora. Alors, on l'a choisi comme étant le chef du gouvernement municipal de la ville d'Aurora. Et malheureusement, il est mort pendant qu'il était maire d'Aurora, je pense que c'était en 1880. Quand ils ont fait une exposition au musée d'Aurora, le centre culturel d'Aurora l'année dernière, et j'ai rencontré plusieurs des descendants de la famille. Ils avaient une très grande fierté de savoir que leur famille avait des ancêtres francophones, des ancêtres du Québec. Et en effet, des membres de la famille qui étaient non seulement francophones du Québec, anglophones Ontario, mais des métis dans l'ouest du Canada. Alors, par les Fleury avaient participé à bâtir le pays qui s'appelle le Canada.